Bonjour, bonjour à vous toutes. J'espère que vous êtes toutes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo et un blog sur les cernes. Comment dissimuler toutes sortes de cernes, hein. Des cernes légères, des cernes teintées, des cernes difficiles à effectivement dissimuler, ou simplement ce qu'on prend pour une cerne, mais qui ne l'est pas vraiment, simplement la chute des muscles et qui donne effectivement des apesanteurs, etc. sur le visage. Des petits trucs pour essayer de dissimuler certaines petites anomalies qui nous donnent l'air un petit peu plus triste. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ma vidéo et le blog. Au revoir. Donc ce petit tuto sur les cernes. Alors les cernes, vous en avez différentes. Vous avez des plis qui se creusent par la fatigue quand vous êtes fatigué. Sinon, vous pouvez avoir des cernes héréditaires aussi qui sont souvent dues à une mauvaise circulation du sang, lymphatique aussi, et qui effectivement peuvent être soit marron, soit bleu, soit violette. Donc ça, c'est d'autres cernes qui peuvent effectivement être très très marquées. Une amie parle des yeux de panda avec les yeux complètement marbrés de marron. C'est mignon parce que les yeux de panda, c'est superbe. Mais voilà, donc, et puis c'est aussi un maquillage. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont atteintes de cernes tout autour des yeux, c'est un petit peu difficile à cacher. Donc, je vais vous faire un tout petit tuto. Donc, avant de toute façon de faire quoi que ce soit, surtout quand on a passé un certain âge, il faut absolument mettre de la crème pour bien hydrater cette partie-là, une crème pour le tour des yeux, pour bien hydrater, pour pas que tout ce que vous allez mettre comme correcteur rentre dans les rides et effectivement fasse encore plus, on les voit encore plus, quoi. Ça c'est le problème. Vous avez aussi les cernes qui sont, là, vous voyez, quand je penche la pesanteur, vous avez ces petites barres qui font comme une ride. C'est tout simplement parce que les muscles s'affaissent et que cette ride-là, qui n'est pas franchement une cerne, on peut l'appeler la vallée des larmes aussi, est une marque qui effectivement se creuse sur certaines personnes, moi ça l'est, avec l'âge. Donc là, c'est très très difficile à dissimuler par le maquillage. Souvent, ça accuse encore davantage. Il y a effectivement la médecine esthétique avec, je ne sais pas si c'est le Botox ou l'acide hyaluronique, mais on peut effectivement les dissimuler comme ça. Ou sinon, vous avez effectivement une chirurgie esthétique pour retirer tout le gras en dessous de la paupière, qui fait que ça va alléger et cette partie-là va se retrouver plus tonique. Voilà, donc là, on va les dissimuler. Alors pour ce faire, vous avez pour les 3/4 des cernes qui sont simples, des anti-cernes normales qu'on trouve partout. Il y en a d'excellents chez même Maybelline qui s'appelle le Fit Me, mais vous avez dans d'autres marques aussi. Vous avez des illuminateurs. Vous en avez un chez Yves Saint Laurent qui est le top, ça c'est sûr. Mais vous avez, paraît-il, d'après nos amis, chez Kiko, un qui est très très bien aussi. Et vous avez, pour les cernes qui sont beaucoup plus prononcées, alors des anti-cernes plus pâteux. Là, j'en ai un chez Dior, mais il y en a dans d'autres marques qui sont des anti-cernes qui sont un tout petit peu plus, qui dissimulent un petit peu plus. Vous avez aussi chez Bobbi Brown des choses comme ça, mais dans d'autres marques aussi, qui jouent avec l'anti-cerne plus la poudre pour mettre dessus. Et vous avez, pour les personnes qui ont des cernes très très marquées, des anti-cernes, des correcteurs. Vous en avez chez, je crois que c'est Toleriane en pharmacie, avec des nuances vertes, des nuances un peu violettes et des nuances bleutées et jaunes. Pour contrebalancer, c'est la couleur complémentaire à vos cernes qui vont effectivement atténuer la couleur. Par exemple, si vous avez des cernes très très marron, eh bien la couleur violette, alors c'est pas un violet foncé, hein, mais la couleur avec du violet va effectivement atténuer la couleur marron. Donc voilà, vous en avez aussi chez Make Up Forever, mais tout ça je vous mets ça sur mon blog parce qu'effectivement ils sont aussi excellents. Les anti-cernes de maquilleurs sont souvent très bons parce que eux ils les utilisent beaucoup pour les shootings. Donc voilà. Donc après avoir mis votre crème, là je vais vous faire ça avec un anti-cerne que j'ai moi de chez... bon, je sais pas, je vais prendre celui-là. Oui, parce que là je l'ai fait et l'autre fois je l'ai fait avec. Alors vous prenez un petit peu de matière. Oh là, j'en ai pris beaucoup trop.
gaspillage, gaspillage. Oui, j'en ai pris 10 fois trop. Hein. Donc, là, vous prenez un pinceau synthétique. Alors, là, vous allez prendre ici, vous allez descendre jusqu'à votre narine et vous allez remonter comme un petit triangle et combler cette partie-là. Alors, je vais vous prendre autre chose parce que là, de toute façon, il est la même couleur que ma peau, donc on ne voit pas grand-chose. Je prends l'illuminateur de Yves Saint Laurent. Donc, vous faites. Vous voyez mieux sur la photo. Et là, je remonte. C'est toute cette partie-là qui a tendance à chuter. Et là, soit avec votre doigt, soit avec le pinceau, vous comblez cette partie-là. Vous prenez votre pinceau, vous partez dans votre nasogénien, je vais prendre le pinceau de l'illuminateur, ça aussi, et ça c'est un anti-âge aussi, parce que certaines ont effectivement cette partie-là qui chute, là, là, tout ça, ça chute, d'accord? Donc, on tapote. Ça sert aussi à cacher des boutons. On va dire que j'en ai un là. C'est pareil, vous appliquez et vous tapotez un petit peu, très très légèrement. Vous pouvez, alors, pour les personnes qui ont effectivement des cernes très très foncées, avec le fameux correcteur, elles vont l'appliquer partout où elles ont des cernes. Mais partout, mais tout doucement, comme ça, justement sur le produit, la crème, pour que ça soit moins paquet, que ça marque moins. Donc elles vont le mettre partout. Puis, les personnes qui ont les paupières, les cernes creuses, pas les cernes, les tempes creuses, c'est aussi un relâchement. En effet d'optique, on peut mettre un petit peu de plus clair pour justement regonfler cette partie-là. Et on tapote. Et on fait aussi, on éclaire cette partie-là qui a tendance aussi à se relâcher et à faire un peu plus foncé. Quand vous êtes à peu près content du résultat, il vous reste à poudrer avec votre poudre compacte ou votre poudre fine. Là, je vais utiliser la poudre que j'ai dans mon petit écrin avec l'anti-cerne. Pourquoi faut-il poudrer? Tout simplement pour faire tenir le produit, pour qu'il y ait moins de démarcation aussi. Et quand vous avez fait tout ça, maintenant il faut mettre votre poudre bronzante ou votre maquillage. C'est juste pour dissimuler des cernes. Alors effectivement, moi sur mon visage, ça ne se voit pas beaucoup. J'ai des cernes, mais j'ai des cernes effectivement de chute des muscles et de la peau. Donc en principe, moi personnellement, je ne mets pas du tout d'anti-cerne. J'aime autant comme ça, laisser comme ça, et puis avec le maquillage, ça se voit moins, et puis j'essaie moins de baisser
la tête. Et quand je fais les vidéos, vous voyez souvent ça, parce que souvent je prends mes produits, je baisse la tête. J'essaye de mettre ma tête très très haute. Donc je vous donne des conseils aussi pour les gens qui ont effectivement des grosses cernes. Ce conseil, c'est de prendre du mascara waterproof, de prendre des crayons waterproof pour effectivement que ça ne fasse pas en plus maquillage qui déteint un petit peu sur ces parties-là. Voilà, mais je vous souhaite une très très bonne journée. Je l'ai fait l'autre fois, je l'ai fait avec. Alors vous prenez un petit peu de matière. Oh là, j'en ai pris beaucoup trop. Gaspillage, gaspillage, oui, j'en ai pris 10 fois trop. Hein. Donc, là, vous prenez un pinceau synthétique. Alors, là, vous allez prendre ici, vous allez descendre jusqu'à votre narine et vous allez remonter comme un petit triangle et combler cette partie-là. Alors, je vais prendre autre chose, parce que là, de toute façon, il est la même couleur que ma peau, donc on ne voit pas grand-chose. Je prends l'illuminateur de Yves Saint Laurent. Donc, vous faites. Vous voyez mieux sur la photo. Et là, je remonte. C'est toute cette partie-là qui a tendance à chuter. Et là, soit avec votre doigt, soit avec le pinceau, vous comblez cette partie-là. Vous prenez votre pinceau, vous partez dans votre nasogénia, je vais prendre le pinceau de l'illuminateur, ça aussi. Bonjour, bonjour à vous toutes, j'espère que vous êtes toutes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo et un blog sur les cernes. Comment dissimuler toutes sortes de cernes, hein, des cernes légères, des cernes teintées, des cernes difficiles à effectivement dissimuler, ou simplement ce qu'on prend pour une cerne, mais qui ne l'est pas vraiment, simplement la chute des muscles et qui donne effectivement la pesanteur, etc. sur le visage. Des petits trucs pour essayer de dissimuler certaines petites anomalies qui nous donnent l'air un petit peu plus triste. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre ma vidéo et le blog. Au revoir. Donc ce petit tuto sur les cernes. Alors les cernes, vous en avez différentes. Vous avez des plis qui se creusent par la fatigue quand vous êtes fatigué. Sinon, vous pouvez avoir des cernes héréditaires aussi qui sont souvent dues à une mauvaise circulation du sang, lymphatique aussi, et qui effectivement peuvent être soit marron, soit bleu, soit violette. Donc ça, c'est d'autres cernes qui peuvent effectivement être très très marquées. Une amie parle des yeux de panda avec les yeux complètement marbrés de marron. C'est mignon parce que les yeux de panda, c'est super. Mais voilà, donc, puis c'est aussi un maquillage. Mais c'est vrai que il y en a d'excellents chez même Maybelline qui s'appelle le Fit Me, mais vous avez dans d'autres marques aussi. Vous avez des illuminateurs. Vous en avez un chez Yves Saint Laurent qui est le top, ça c'est sûr. Mais vous avez, paraît-il, d'après nos amis, chez Kiko, un qui est très très bien aussi. Et vous avez, pour les cernes qui sont beaucoup plus prononcées, hein, des anti-cernes plus pâteux. Là, j'en ai un chez Dior, mais il y en a dans d'autres marques qui sont des anti-cernes qui sont un tout petit peu plus, qui dissimulent un petit peu plus. Vous avez aussi chez Bobbi Brown des choses comme ça, mais dans d'autres marques aussi, qui jouent avec l'anti-cerne plus la poudre pour mettre dessus. Et vous avez, pour les personnes qui ont des cernes très très marquées, des anti-cernes, des correcteurs. Vous en avez chez, je crois que c'est Toleriane en pharmacie, avec des nuances vertes, des nuances un peu violettes et des nuances bleutées et jaunes. Pour contrebalancer, c'est la couleur complémentaire à vos cernes qui vont effectivement atténuer la couleur. Par exemple, si vous avez des cernes très très marron,
eh bien la couleur violette, alors c'est pas un violet foncé, hein, mais la couleur avec du violet va effectivement atténuer la couleur marron. Donc voilà, vous en avez aussi chez Make Up Forever, mais tout ça je vous mets ça sur mon blog, parce qu'effectivement ils sont aussi excellents. Les anti-cernes de maquilleurs sont souvent très bons, parce que eux ils les utilisent beaucoup pour les shootings. Donc voilà. Donc après avoir mis votre crème, là je vais vous faire ça avec un anti-cerne que j'ai moi de chez... oh, je sais pas, je vais prendre celui-là. Oui, parce que là, les personnes qui sont atteintes de cernes tout autour des yeux, c'est un petit peu difficile à cacher. Donc, je vais vous faire un tout petit tuto. Donc, avant de toute façon de faire quoi que ce soit, surtout quand on a passé un certain âge, il faut absolument mettre de la crème pour bien hydrater cette partie-là, une crème pour le tour des yeux, pour bien hydrater, pour pas que tout ce que vous allez mettre comme correcteur rentre dans les rides et effectivement fasse encore plus, on les voit encore plus, quoi. Ça c'est le problème. Vous avez aussi les cernes qui sont, vous voyez, quand je penche la pesanteur, vous avez ces petites barres qui font comme une ride. C'est tout simplement parce que les muscles s'affaissent et que cette ride-là, qui n'est pas franchement une cerne, on peut l'appeler la vallée des larmes aussi, est une marque qui effectivement se creuse sur certaines personnes, moi ça l'est, avec l'âge. Donc là, c'est très difficile à dissimuler par le maquillage. Souvent, ça accuse encore davantage. Il y a effectivement la médecine esthétique avec, je ne sais pas si c'est le Botox ou l'acide hyaluronique, mais on peut effectivement les dissimuler comme ça. Ou sinon, vous avez effectivement une chirurgie esthétique pour retirer tout le gras en dessous de la paupière, qui fait que ça va alléger et cette partie-là va se retrouver plus tonique. Voilà, donc là, on va les dissimuler. Alors pour ce faire, vous avez pour les 3/4 des cernes qui sont simples, des anti-cernes normales qu'on trouve partout. Et ça, c'est un anti-âge aussi, parce que certaines ont effectivement cette partie-là qui chute. Là, tout ça, ça chute. D'accord? Donc, on tapote. Ça sert aussi à cacher des boutons. On va dire que j'en ai un là. C'est pareil, vous appliquez et vous tapotez un petit peu très légèrement. Vous pouvez, alors, pour les personnes qui ont effectivement des cernes très foncées, avec le fameux correcteur, elles vont l'appliquer partout où elles ont des cernes. Mais partout, mais tout doucement, comme ça. Justement sur le produit, la crème, pour que ça soit moins paquet, que ça marque moins. Donc elles vont le mettre partout. Puis les personnes qui ont les paupières, les cernes creuses, pas les cernes, les tempes creuses, c'est aussi un relâchement. En effet d'optique, on peut mettre un petit peu de plus clair pour justement regonfler cette partie-là. Et on tapote.